Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré, Culture et Calcium. Je me présente, vous savez déjà qui je suis, Ibou The Venom. Je suis accompagné, comme toujours, de mon fidèle compère, le Yaya. Yeah. Abulous OBG. Eh oui, c'est moi. Comment tu vas, Abulous? Ça va et toi? Tranquille? On est là, ouais. Alors aujourd'hui, une émission très spéciale. Comme d'hab. Parce Yeah. que déjà, premièrement, c'est la première fois qu'on reçoit une femme. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Enfin. Et voilà, cette femme, c'est Inès Sidiki. Salut. Donc voilà, comment tu vas? Ça va bien et Comment vous? ça va? Trop Nous, ça contente va. d'être là. Ça va. Trop fière. On est très content de te recevoir aujourd'hui. Ouais. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Voilà, donc Inès, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fondatrice d'une association qui s'appelle Get Up, que tu as lancée il y a maintenant... 3 ans, 2016. 3 ans, 2016 déjà. 2016. Donc voilà, c'est une association qui a pour but de revaloriser l'image de nos banlieues. Mhm. Et donc déjà, bon, est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, pour commencer Ouais, bien sûr. En fait, Get Up, c'est né en 2016. Je revenais d'un stage aux États-Unis. En fait, j'avais un peu réalisé mon rêve après mes études. Je me suis dit, vas-y, j'ai charbonné, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire bien et tout. Mhm. Maintenant, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, j'ai pris toutes mes économies et je suis partie faire un stage à New York. Et en fait, je vivais à Harlem. D'accord. Et au début, c'était vraiment pas pour des raisons financières. J'étais pas en mode je vais aller à Harlem, c'est trop bien. Mais et en fait, je me suis tellement vite intégrée. Harlem, c'était tellement comme Sarcelles, comme Saint-Denis, c'était les mêmes repères, les mêmes codes. Que du coup, je me suis impliquée dans des associations de quartier. D'accord. Et la première chose qui m'a frappée, c'est de voir déjà à quel point les jeunes de là-bas, de Harlem, du Bronx, du Queens, ça, ils sont hyper fiers de qui ils sont. Ouais. Ils connaissent leur histoire. Ils connaissent leurs leaders, ils connaissent leur... Et nous, c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à l'école forcément les gens qui nous ressemblent, qui ont un peu fait des choses. Et c'est la première chose qui m'a frappée. Et la deuxième, c'est de voir comment les associations de quartier là-bas, elles apprenaient aux jeunes à prendre la parole, à porter des projets, à être eux-mêmes leaders en fait dans leur quartier. Mhm. Et que moi, j'avais pas trop rencontré en grandissant à Sarcelles, en vivant à Saint-Denis et tout. Où on avait des cours de soutien scolaire, des sorties karting, de spi. Ouais. Ouais, non, mais C'est c'est très vrai. bien, c'est très bien, mais c'est vrai que toute la partie où on nous disait voilà, vous faites partie de cette société, vous êtes des balles, vous êtes soyez fiers de qui vous êtes et allez-y, faites des choses, ça manquait un petit peu. Et donc quand je suis rentrée, je me suis dit, en fait déjà je me suis rendu compte que j'avais grave de la chance parce que si je prends ma photo de classe de 3e au collège à Sarcelles, je regarde où sont les gens, ce qu'ils ont fait. Et je me rends compte qu'on est 2-3 à avoir un peu réussi à faire des études ou à... T'étais à quel collège, par curiosité? Jean Lursa. Ouais, Ah, t'étais à l'URSA. L'URSA. Ouais. Non, mais c'est bien. prison. Non, Non, mais on dit ça parce qu'on était à l'URSA, nous aussi. ça, c'est à l'URSA, que Ouais. maintenant, l'aspect du l'URSA à la façade, il y a beaucoup de barreaux, tout ça. Ah donc, ouais, c'est vrai. Ouais, Ça m'a ouais. choquée. Je suis revenue après, quelques années plus tard, pour intervenir dans une classe. Mhm. J'ai vu qu'il y avait des barreaux, j'ai vu Ouais. qu'il fallait se faire fouiller à l'entrée du collège. Ça m'avait grave choquée. Ouais. C'est Ça incroyable. m'avait vraiment choquée. Enfin bref, tout ça pour dire que je me suis dit, à quoi je peux servir maintenant que j'ai grave de la chance et que j'ai réussi à un peu réaliser mon rêve de partir, de voyager. Et un peu l'association s'est créée un peu comme ça, avec ces deux grandes idées. Redonner confiance en elle et de la fierté à la jeunesse de nos quartiers, qu'elle se rende compte qu'elle a une histoire, qu'elle a des valeurs, qu'elle a une culture qui est belle. Et la deuxième chose, c'est de donner les outils à cette jeunesse pour qu'ils prennent leur place, pour qu'ils montent leur projet, pour qu'ils créent un peu la société dans laquelle ils ont envie de vivre et pas toujours attendre que les autres le fassent pour nous, quoi. Donc c'était un peu l'objectif de l'asso. Ok. Et on a plusieurs programmes pour le faire. Ok. Et pour comprendre ça, moi j'ai les oreilles un peu partout, j'ai fouillé un peu tout ça. J'ai entendu dire que cet engagement associatif, tu l'as depuis toute petite, via l'association de tes parents. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, en fait, mes parents, ils sont venus en France pour les études au début. Donc ils ont un peu forcé sur les études, ils allaient pas en cours, ils voulaient la carte de séjour, quoi. En fait. Ouais. Ils essaient de taffer à côté, tout ça. Enfin, ils voulaient vraiment s'installer en France parce que eux, ils sont venus parce qu'ils se sont dit la France, c'est mortel, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est pas exactement ce qu'ils avaient connu en grandissant au Maroc. Et en fait, on vivait à Paris au début, donc moi jusqu'à à peu près mes 1 an. Dans leur chambre de bonne, en fait, d'étudiants. D'accord. Et en fait, quand je suis née, j'ai commencé à trop pleurer, trop faire du bruit. Et on me dit, écoutez, c'est une chambre d'étudiants, donc vous allez devoir partir, c'est pas fait pour une famille, quoi.
Et du coup, ils ont fait une demande de logement social, etc. Ils sont arrivés à Sarcelles. Ok. Et en fait, mes parents, ils n'étaient pas au courant de ce que c'était la banlieue, en fait. Je pense que comme D'accord, beaucoup oui, de bah nos oui. parents, quand ils Ouais. sont arrivés en France, ils avaient un peu un idéal et ils sont arrivés en mode « Ah ouais, c'est ça la France aussi ». Et donc, et du coup, c'était un petit peu un choc pour eux. Et ils se sont dit, bon, bah, on est là, essayons d'apporter notre contribution. Parce qu'en fait, mes parents, enfin, surtout mon père au Maroc, c'était un peu un militant. Il faisait des manifs pour D'accord. les étudiants et tout. Et il avait toujours eu un peu ce côté, je veux changer le monde et tout. Et du coup, quand ils sont arrivés à Sarcelles, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de populations primo-arrivantes qui parlaient pas français, qui étaient en galère sur les démarches administratives, qui risquaient de perdre gros parce qu'ils savaient pas remplir des choses. Ouais. Ils se sont dit, on va créer une association et on va les aider dans leurs démarches, etc. Et en fait, le siège de l'asso, c'était à la maison, D'accord. donc avenue Joliot-Curie, à Pogartel. Et en fait, il y avait des gens qui venaient à la maison, qui se posaient dans le salon, et mes parents, ils les aidaient à remplir leur dossier, ils faisaient des cours d'alpha. On était aussi à l'époque à la MJC qui a brûlé là, sur l'avenue... C'était quoi, Paul Valéry? La grande allée, là, du marché, là. C'est Joliot-Curie, non? Ouais, c'est super long. Ouais, C'est encore Joliot-Curie, là? ouais, il me semble. Ouais. Bah voilà, ils étaient implantés là-bas, ils faisaient grave des activités, des sorties et tout. Et du coup, moi, j'ai grandi dans ça, dans le fait de se bouger, d'aider les autres, de parler aussi avec toutes les cultures, toutes les religions. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est très fort à Sarcelles. Ouais. C'est incroyable le nombre de nationalités qu'il y a et de religions et de communautés. Il y a des Chaldéens, il y a des Juifs, il y a des musulmans, il y a des gens de partout en Afrique et une diversité que j'ai pas forcément retrouvée ailleurs quand je suis partie. Je me suis retrouvée par exemple à Saint-Denis où j'ai trouvé que c'était beaucoup moins divers qu'à Sarcelles, quoi. Et voilà, du coup c'est un peu né de là où du coup c'est dans mon ADN de faire des choses, d'essayer d'aider les autres. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en école de commerce un peu au hasard, et que je me suis rendu compte que les perspectives quand on sort d'une école de commerce c'est faire de l'oseille ou faire de l'oseille, je me suis dit j'aimerais bien que ma vie soit un peu plus que ça, quoi. Et du coup, c'est là que l'asso aussi s'est imposée. C'était aussi ma manière d'essayer d'être utile et pas être juste dans une quête d'argent. Ok. Et tu parles justement de ton entrée en école de commerce par hasard. C'est curieux parce que déjà, tu as fait la prépa à Sarcelles. Classe préparatoire grande école à Sarcelles. Et donc, du coup, tu as dû peut-être croiser à Rousseau, lycée Jean-Jacques Rousseau. T'as peut-être dû croiser Madame Rabouille. Non, même pas. Elle n'était pas là. Ok, non, parce que c'est une prof d'économie que j'avais et de sociologie, et, à qui je fais une dédicace. Non, j'ai pas fait la prépa. Moi, on a essayé de m'y mettre. Tant bien que mal, ils n'ont pas réussi. parce que à l'époque, voilà, j'étais en terminale ES et ils ont essayé de me mettre en prépa, mais je voulais pas pour des raisons personnelles. Je savais que voilà, ça ne pouvait pas sur certains rythmes et tout, voilà. Et du coup, voilà, il y avait une prof d'économie, Madame Rabouille, et Monsieur Fievé aussi. Ah oui, Monsieur Fievé. Voilà, c'est deux profs à qui j'aimerais vraiment dire un grand bonjour et les remercier parce que c'était d'excellents profs. Il y a des profs comme ça qui changent ta vie. Hein. Ouais, exactement. Qui comprenaient les élèves qui, un peu en difficulté. Voilà, en difficulté et tout. Et qui vraiment donnaient le goût de... Ils transmettaient le savoir et la curiosité. Donc voilà, j'ai envie un grand big up. Et ce qui est marrant, c'est que tu dis que tu es rentré en école de commerce par hasard. Et je trouve que c'est ce qui est un peu notre défaut à nous, entre guillemets, jeunes de banlieue, c'est qu'on fait certaines choses. Ce genre de choses, on les fait trop par hasard, malheureusement. Donc toi, du coup, comment ça t'est venu? Qui t'en a parlé? Comment t'en es venu à faire une classe prépa déjà? Et une école de commerce derrière? En fait, je pense que le gros problème aussi qu'on a quand on grandit en banlieue ou qu'on va à l'école en banlieue, c'est qu'on ne nous demande jamais vraiment ce qu'on veut ou ce qu'on aime. C'est vraiment, ça passe au second plan. Et du coup, aussi, on ne choisit pas forcément toujours notre orientation. On est un peu forcé à faire des choses parce que les gens ne croient pas en nous, parce qu'il y a des besoins je sais pas, carreleur, alors on va essayer de mettre le maximum de gens alors que... Et du coup, il y a ce truc où on se questionne pas vraiment et on est là et on se laisse emporter et surtout...
enfin, c'est toi et ta chance. Si tu passes les mailles du filet, j'en connais plein. Du coup, quand je reprends ma classe de 3e, qui auraient pu faire des super choses, des grandes études, etc., et qui, pour moi, étaient plus intelligents que moi, et à qui on n'a pas laissé leur chance, on leur a dit d'aller là ou là, et qui ont été un peu gâchés par le système, quoi. Et du coup, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, j'ai juste eu beaucoup de chance et j'ai réussi à passer les mailles du filet. Et on m'a laissé aller en général. Après, on me disait essaye de faire S, ça t'ouvre toutes les portes. On m'a laissé passer en S. Du coup, j'arrive en terminale, je sais toujours pas quoi faire. Il y a PB à l'époque qui arrive, tu dois mettre des vœux dans n'importe quel sens. Incroyable. C'est un peu genre la loterie. Maintenant, à l'époque, au moins, tu avais plus ou moins une garantie d'avoir quelque chose à la rentrée. Là, c'est la guerre, quoi. C'est assez violent. Et en fait, j'avais une cousine dont une prof lui avait dit l'année d'avant, parce qu'elle a 1 an de plus que moi, elle lui avait dit mais non, mais va pas à la fac, parce qu'on a un peu tous cette envie d'aller à la fac, c'est un peu la suite logique. Elle dit va pas à la fac, va faire une prépa, va faire une école de commerce où tu verras après, tu passeras les concours pour Sciences Po, que sais-je. Et je vois qu'elle le fait, et du coup, moi je mets des trucs à droite à gauche, et après je mets une prépa. Et après, moi j'ai craqué un peu, j'ai mis genre Henri IV, Louis XIV et tout. On m'a dit prépa, moi je suis allée mettre des trucs de fou. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais mettre une prépa dans le 9-3, pas trop loin et tout, puis je vais y aller. Et puis du coup j'ai eu mes résultats et je suis prise en prépa, sauf que la prépa à l'époque, moi j'habitais à Saint-Denis, on avait déménagé, la prépa elle était au Raincy et en fait de Saint-Denis au Raincy c'était genre 1h30 de trajet, et il y avait ça plus le fait que quand t'arrives en prépa tu te confrontes à un niveau national en fait, exigeant, et hyper exigeant, et c'est là que tu te rends compte que en fait même si t'as été bonne élève et tout, que t'as un peu lu tes cours et tout, y a un gap de ouf entre l'exigence qu'on attend des élèves de quartier populaire, de banlieue et tout, et le niveau qu'on offre aux Parisiens, quoi, on va le dire clairement. Et c'est pour ça que d'ailleurs la réforme de faire le bac en contrôle continu, c'est juste criminel en fait. Carrément. On sait un peu comment ça va se passer, et surtout qu'il y aura des marques de bac en fait. Un bac 9-3, ça va pas avoir la même chose qu'un bac 7-5 ou un bac 9-5. Voilà. Et du coup, ça va être une source de discrimination encore. Enfin bref, du coup, cette première année qui était une prépa scientifique, je me suis rétamée de ouf, genre c'était hyper violent, j'avais des vieilles notes, j'ai pas fini l'année. Et en fait il y a ce truc que je me suis dit quand même, vas-y, je veux pas finir sur un échec. Et en fait j'avais pas spécialement de faire une école ou quoi, c'est juste j'acceptais pas qu'on m'étège. J'acceptais pas d'avoir été genre c'est ça, orgueilleux. Et je me suis dit non, c'est hors de question, je m'arrête pas sur ça et tout. Et j'avais eu vent qu'il y avait une jeune prépa à Sarcelles, à Jean-Jacques Rousseau. Et en fait à la rentrée, quand j'ai eu ce sursaut de genre non, c'est mort, je vais pas taffer, je vais refaire une prépa, je me suis présentée à cette prépa, j'étais hors délai de tout. Et je leur ai dit je leur ai dit mon histoire, mon parcours et ce que je voulais faire. Et je me rappelle le CPE à l'époque, il s'appelle Monsieur Davas, qui est parti entre temps. Il m'a dit écoute, t'es hors de tous les process, les machins et tout, mais viens à la rentrée, on va faire quelque chose pour toi. Et du coup, 2 semaines après, je me pointe à la rentrée, je suis sur 0 liste, 0 feuille de... Comment on appelle ça, tu sais, pour faire l'appel, 0 feuille d'appel de présence et tout. Tous les cours, les gens me disent mais vous êtes qui, madame? Et je suis là, c'est pas grave. Et du coup, au bout d'1 semaine, je me rentre dans le système et tout, et je refais ma prépa. Et puis je charbonne 2 ans, et puis j'intègre une des meilleures écoles en fait de commerce de France. Et du coup, je suis bien contente d'avoir persévéré et tout. Mais c'est vrai que quand tu arrives en école, tu as d'autres problèmes encore auxquels tu n'as pas pensé quand tu étais en prépa. Exactement. Problèmes financiers, problèmes de clash un peu des cultures. Et après, c'est une autre histoire, ça, je sais pas si. On l'a tous un peu vécu. Même, j'allais rebondir, toi. Déjà, quel type de problème? Est-ce que tu peux rentrer dans les détails des problèmes dans lesquels t'as dû faire face en fait, et aussi quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui de banlieue qui doit entre guillemets, comme je dis moi, j'aime bien dire franchir les périphes, tu vois. C'est vraiment ça semble anodin, mais pour nous il y a quand même un gap, c'est pas seulement au niveau de la distance, mais au niveau, comme tu disais, de la culture, des exigences,
certaines brimades qu'on peut peut-être mal encaisser. Donc, quel conseil tu donnerais, toi, par rapport à ton vécu et de manière générale? Ce que j'aimerais leur dire, c'est, je pense que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est de préparer, en fait. C'est... Maintenant, enfin même nous, tu vois, la génération avant nous, ils avaient quand même déjà réussi à ouvrir quelques portes et tout. Et je pense que nous, on en a réussi à ouvrir encore plus aussi. Et je pense que les petits qui arrivent là, ils ont plein de monde à qui poser des questions, à qui essayer de creuser, voir ce qu'ils ont envie de faire, les passerelles qui existent pour pouvoir réaliser leurs rêves et tout. Donc je pense se questionner, poser des questions, aller chercher l'info, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est se préparer aussi, j'ai envie de dire, matériellement, financièrement, tout ça, à faire des études un peu supérieures, ou même, pas des études, juste un projet, se lancer dans une émission où ça se prépare financièrement, ça se budgétise, il faut mettre de côté, il faut gérer et tout. Et du coup, préparer, taffer. Et surtout, je pense, pour moi, le plus important, c'est aussi de se dire qu'on mérite ce genre de choses, en fait. Parce qu'au début, le premier frein, c'est de se dire vas-y, c'est pas pour moi, je vais aller là-bas, c'est pas ma place, viens, je le fais pas. Et en fait, c'est enlever cette barrière-là et se dire non seulement j'ai ma place, parce que je suis née ici, parce que mes parents ils payent leurs impôts ou pas, mais ils contribuent à la richesse de ce pays, que l'histoire de la France, quand on la connaît un peu, on sait que la France qu'on a aujourd'hui, c'est aussi nos grands-parents, c'est aussi nos pays d'origine qui font que la France est aujourd'hui ce qu'elle est. Donc non seulement on a complètement notre place, mais en plus on a quelque chose à apporter en fait. La créativité qu'on a, l'ouverture d'esprit qu'on a, c'est des choses qui sont hyper valorisables et n'importe quel employeur ou école qui est un peu ouverte d'esprit, elle le comprend ça. Donc vraiment, il faut se dire que non seulement on a notre place, mais on a quelque chose de fort à apporter. Et il faut y aller, quoi. Pour le bien de tous. Et non, c'est bien. Ce discours pour les jeunes, c'est important de discuter avec les jeunes aussi. J'insiste beaucoup là-dessus. Et du coup, maintenant, pour revenir à ton association Get Up, tu organises alors des after-work. Ce qu'on appelle les after-work. Du bendo. Et aussi, il y a une démarche aussi qui m'a beaucoup intéressé, moi, parce que je suis très proche de se transmettre aux jeunes et tout. C'est la mise en relation de jeunes de banlieue, 9-3 principalement, 95 aussi, avec des lycéens ou des collégiens, leurs compères, leurs camarades, des camarades qui sont dans des pays étrangers. D'où est venue l'idée en fait déjà, et pourquoi en fait cette démarche? En fait, le programme dont tu parles pour les collégiens, qui s'appelle aujourd'hui 93 Express, parce qu'il est beaucoup basé sur le 9-3 pour l'instant. C'est en fait le premier programme qu'on a créé avec Get Up, et c'est celui dont j'ai eu l'idée en premier en revenant des US, parce que je me suis dit, en fait, moi, ce qui m'a créé tous ces déclics-là, c'est les échanges que j'ai eus avec les jeunes Américains de mon âge qui habitent à Harlem ou dans le Bronx, et avec lesquels j'avais vraiment les mêmes codes et tout. Et en fait, c'est le fait de se comprendre sur certaines choses, le rapport à l'école, le rapport à la police, le rapport à tout ça, et ça permet d'enlever plein de barrières et de vraiment avoir des discussions profondes. Et en fait, c'est ces discussions-là qui m'ont vraiment donné tous les déclics dont j'ai parlé tout à l'heure, la confiance en soi, connaître son histoire, porter des projets et tout. Et en fait, je voulais juste reconstituer cette expérience-là pour les petits de mon quartier. Et du coup, au début, c'était juste des Skype entre eux, les petits du quartier et les petits des associations que j'avais rencontrées aux États-Unis. Et c'était juste parler. Et au début, c'était vraiment des clichés. Est-ce que c'est vrai que vous mangez des baguettes tout le temps? Est-ce que c'est vrai que est-ce que vous avez déjà vu 50 Cent? Enfin bref, ce genre de trucs un peu clichés. Et après, ça partait vite dans des débats en fait politiques ou de l'actualité. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était le premier constat, qu'ils n'avaient aucun espace pour parler de ces sujets-là, les jeunes. Parce qu'ils font la une de plein de magazines toute l'année, on leur donne jamais la parole, et surtout on leur donne jamais les clés de compréhension pour qu'ils puissent avoir eux-mêmes leur opinion sur ce qui se passe. Et en fait, ça, c'était le premier besoin.
Et le deuxième besoin, je me suis rendu compte que, comme moi, en fait, quand j'étais aux US, le fait de parler avec des Américains et de dire, ouais, nous en France, on fait ci, ouais, nous en France, on parle plusieurs langues, ou on voyage avec l'école, ou ce genre de trucs, ça leur a permis de se valoriser, en fait. Déjà, de se valoriser dans leur quotidien. Et surtout de prendre un peu leur place de français aussi, parce qu'on leur donne jamais, on leur fait toujours sentir qu'ils sont pas français. Alors que là, ils étaient un peu ambassadeurs de leur pays, et tout en valorisant leur culture différente. Bien sûr. Et il y avait des scènes marrantes où, par exemple, les Américains leur demandaient d'où ils étaient. Et les Français disaient, moi je suis d'Algérie, moi je suis du Sénégal, non mais je croyais qu'on parlait avec des Français. Si, on est Français, mais on est aussi de ces pays-là. Et du coup, les Américains étaient impressionnés parce que eux, pour beaucoup, en tout cas pour les Afro-Américains, il y en a beaucoup qui savent pas d'où ils viennent en fait. Exactement. Oui, voilà. Il y a eu cette conversation aussi importante qui a eu lieu. Et bref, et du coup le programme il est né à partir de ça, des besoins. Et donc il alterne des moments de débat où nous on traduit en anglais ou parfois en brésilien on a fait un Skype avec des jeunes à Sao Paulo par exemple ou en Indonésie. Et des moments de formation où on va les entraîner à faire des discours, à faire attention aux fake news, à savoir vérifier l'information sur internet et tout, rencontrer des entrepreneurs inspirants, etc. Et un voyage depuis l'année dernière d'études de 4 jours dans un pays européen. Vous avez rencontré des jeunes qui leur ressemblent ou qui viennent du même milieu qu'eux et qui portent des projets, etc. pour plus les inspirer et tout. Donc ça c'est un programme de 3-4 mois où vraiment à la fin on espère que les petits ils se disent nous aussi on peut être des leaders, on peut être des entrepreneurs, on peut être des gens qui vont faire bouger un peu les lignes dans nos quartiers et instiller ça très tôt chez eux en fait et après du coup leur donner confiance en eux et ça leur servira soit pour devenir des citoyens actifs soit dans leur vie professionnelle et à l'école quoi. Donc ça c'est le premier programme et le deuxième dont tu parlais tout à l'heure c'est les afterwork du Bendo parce qu'en fait pendant qu'on travaillait sur celui-là on s'est dit mais attends les espaces de débat, prendre confiance en soi, développer des outils pour réaliser ses projets et tout, c'est aussi un problème chez les plus grands. Et c'est aussi un problème même dans notre génération, même ceux qui ont fait des études, ceux qui ont trouvé un taf et tout. On se sent quand même pas légitime, on se sent quand même à l'écart et on sent quand même qu'on n'a pas d'outils en fait. Et du coup, les afterwork du Bendo, ils sont nés comme ça pour... le temps d'une soirée, faire un afterwork dans un quartier comme ils font les jeunes cadres dynamiques dans le 16e et tout. Le faire chez nous parce que nous aussi on a des gens intéressants, nous aussi on a des belles histoires à raconter, on a des opinions qui sont hyper importantes. Et du coup les afterwork du Bendo c'est ça, c'est une première partie où il y a une table ronde avec 3-4 personnes qui viennent du territoire, qui ont réalisé leurs rêves ou qui ont fait bouger les lignes, ou qui sont hyper inspirants. J'ai noté, tu as reçu des fondateurs d'associations, des directeurs de start-up, des journalistes, des humanitaires. Parmi les journalistes, tu as reçu Hubert qu'on connaît bien, qu'on salue. Big up à lui. Salut Hubert. Donc voilà, c'est intéressant. C'est le fondateur de la chaîne African Fusion qui est venu. Il y a le fondateur de 235 Barber Street. Il a une chaîne de barber. Oui, 235. Nora Hamadi aussi. Nora Hamadi, journaliste. Le fondateur du Quai 54 aussi, il me semble. Amadoun Sidibé dans le 9-4. Assa Traoré aussi ce jour-là. Quelqu'un de Yard qui a fait le clip Booba Medine, qui s'appelle Samir Ouadla. Enfin voilà, la crème de chez nous, quoi. Les gens de qui on peut être fier et qui ont des choses à partager, etc. Donc ça c'est la première partie, il y a une question, il y a un moment de question-réponse et la deuxième partie c'est vraiment networking quoi. Se donner de la force entre nous, ce qu'on fait pas assez je pense. C'est moins dans notre culture que dans... Enfin, si, il y a beaucoup de solidarité et tout, mais c'est vrai qu'on est moins dans cette démarche de réseau, tout ça, et je pense que c'est important c'est très important. De le faire de plus en plus et de se donner de la force sur nos projets, sur nos envies et tout. Et du coup, la deuxième partie des afterworks, c'est vraiment pousser les gens à échanger des cartes de visite. Sexy, de cartes de visite et parler de leur projet. Il y a un moment où les gens ils viennent pitcher aussi. Donc c'est vraiment fierté, inspiration, réseau et avancer ensemble, quoi. C'est un peu ça la philosophie des afterworks. D'ailleurs, on en organise un peu à Sarcelles. Nous on est là avec plaisir. Mais du coup, pour rebondir sur ça, Inès, moi j'avais eu justement la chance d'assister à un des événements. Je me rappelle plus qui était comme invité. Il y avait un. C'était dans le 20e. Ouais, il me semble. Ouais. Il y avait un monsieur qui avait sa chaîne de restaurant. Ouais, c'est ça, c'est African Fusion. Voilà. Moi j'avais assisté à celui-ci. Et en fait, par rapport aux afterworks du Bendo, moi ce que j'aime beaucoup par rapport à cette démarche, c'est que
c'est une façon aussi de donner espoir à ceux qui y croient plus forcément. Ouais. Donc non, moi j'ai beaucoup aimé la démarche et même à ce moment-là, j'ai pu échanger avec d'autres jeunes qui me disaient que voilà, c'est important, ils regardaient déjà ce qu'on faisait avant, qui disaient mais que c'est super bien, ce serait bien qu'on fasse ça, des invités, des choses. Et voilà, par rapport au réseautage, c'est super important. Il y a des gens qui ont tendance à rester dans leur coin, mais c'est peut-être pas volontaire, mais le fait de pouvoir se rassembler comme ça et échanger avec d'autres personnes, je pense que c'est un point super fort, quoi. Ouais, de le faire chez nous aussi, je pense que c'est fort, et pas juste tout le temps à Paris. Genre exactement. Chez nous aussi, on a des belles choses, des belles personnes, donc c'est important. Et moi j'encourage le maximum de gens à créer ces initiatives eux-mêmes. On n'est pas obligé de... Que ce soit un afterwork du bando, ça peut être juste un... Voilà. Mais le faire, que ce soit un petit groupe ou à plus grande échelle comme on fait, mais voilà, faut que ça devienne normal, faut que ça... Parce que les puissants de ce monde, ils se captent toutes les semaines, exactement. Ils se font des petites soirées, tout ça, et voilà, et c'est comme ça qu'il faut qu'on avance, quoi. Ouais. Et du coup, moi, voilà, on est sur Culture et Calcium, forcément, donc on parle beaucoup de musique, jeux vidéo, sport. Actu. Tu sais que tu faisais du sport aussi, du judo. Ouais, j'ai fait que des sports de mecs. J'ai fait du rugby, j'ai fait du judo, j'avais fait un peu de danse, non, comment ça s'appelle ? Gymnastique rythmique, là. D'accord, tu sais, tu fais des roues sur les poutres et tout. Ouais. Mais j'étais pas faite pour ça. Ok, c'est que la brutalité. Mais moi j'étais un garçon manqué quand j'ai... Enfin, ceux qui vont me reconnaître vont s'en rappeler. Mais en fait, moi j'ai un petit frère, mais il est tout petit en fait. Et du coup, j'ai grandi sans grand frère, on va dire. D'accord. Et du coup, forcément, je devais me défendre. Bien sûr. Que ce soit par rapport aux meufs, mais aussi aux mecs. Et du coup, au collège surtout, toutes les sorties d'école, c'était castagne. Hein. Et du coup, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Baggy, tout ça, ça blaguait pas avec moi. Hein. J'avais pas la petite bouclette, tout ça aujourd'hui, c'est pas comme ça. Grave. Et du coup, je faisais des sports de. Le judo, c'est pas exactement un sport de combat, mais des sports où voilà, tu. Ouais, face à l'adversité. Tu te bagarres un peu, quoi. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, on a un gros club de judo à Sarcelles. Ouais. Voilà, beaucoup de champions. À Saint-Saëns voilà, comment ? Vers Camille Saint-Saëns. Exactement, c'est là-bas que j'en faisais, Ah ben voilà, ça existe, il existe toujours. Puis il y a le club de karaté aussi qui est... karaté aussi, de karaté, moi je connais plus ces gens du karaté. Voilà. Voilà, Daniel De Barros, Marvin Garin, voilà, toutes ces personnes-là qui mettent... Issam El Ghoul. Voilà, exactement, Wissam. Ouais. Toutes ces personnes-là qui mettent les sports de combat de notre ville tout en haut. Ouais. Et donc, du coup, moi personnellement, j'avais une question par rapport à ton expérience à New York, parce que j'ai eu la chance d'aller à New York l'an dernier. On en profite pour passer un big up à Priscilla et Stéphane. Voilà. Et Kimi aussi. Bien sûr, Kimi, sans oublier Joe. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait un peu aussi le tour des quartiers et tout. Et pareil comme toi, lorsque j'ai été à Harlem, c'est là que je me dis, mais je suis à Sarcelles en fait. Tu vois, la communauté africaine, sénégalaise, sénégalaise et tout. Exactement. Vraiment, mais je me sentais chez moi. Ouais. Et nous, voilà, nous, on est très branchés musique, etc. Est-ce que tu as eu la chance de partager des anecdotes ou même tu as été marqué par les artistes du style musicaux et tout, parce que bon, Harlem c'est une terre de rappeurs aussi. Oui. Donc voilà, est-ce que tu as eu la chance de rencontrer peut-être des rappeurs ou des artistes ou... Est-ce que déjà tu es branché rap américain? Ouais, je suis plus R&B moi. J'ai grandi avec les TLC, avec MTV Base comme vous, je pense, mais du coup plus meuf quoi. Et plus Alicia Keys. Du coup côté rap c'était Missy Elliott, tout ça, mais genre un peu de rap, mais surtout des meufs qui chantent. Donc surtout du R&B. Mais par contre il y a un truc lourd à Harlem qu'il faudrait qu'on fasse chez nous. C'est le Apollo Théâtre. Je sais pas si t'as allé. Oui, moi j'ai eu la chance d'y aller. C'est lourd comme concept. Il y a des soirs, ça s'appelle Amateur Night. Et en fait, c'est des amateurs qui envoient leurs démos et tout, et ils sont sélectionnés et ils viennent un soir et ils chantent. D'accord. Et à la fin, ils sont notés par rapport à l'applaudimètre. Sauf qu'en France, l'applaudimètre,
Pardon. Ouais. En France, l'applaudimètre, c'est que genre on t'aime bien, donc on va crier, et si on t'aime plus, on va crier fort. Sauf que aux États-Unis, ils rigolent pas avec toi. Du coup, s'ils t'aiment, ils vont t'applaudir, mais s'ils t'aiment pas, ils vont pas se taire. Ils vont te huer, ils vont te jeter des trucs, ils vont t'humilier sur scène, et c'était hyper drôle, mais en même temps, c'était hyper violent. Il y a des gens qui viennent et ils chantent et ils attendent, et le mec, l'animateur, il vient, il dit alors, vous les avez trouvés comment? Et là, les gens, ils se font insulter, mais casse-toi, c'est ça. Nul et tout. Et tu vois, l'artiste, il est sur scène, il a trop la rage. Mais il y a plein de gens qui ont commencé à l'Apollo et qui ont, par exemple, Lauryn Hill, elle était passée par l'Apollo, la Mater Night. Okay. Elle s'était fait d'ailleurs huer à l'époque, et aujourd'hui, c'est une grande star. Mais ça, c'est un truc vraiment, c'était vraiment une vibe vraiment incroyable. Tu te dis, je suis vraiment aux États-Unis. Ouais, là, ça, c'est vraiment, c'est typiquement américain. Voilà. Non, c'est bien. Yo, t'avais une question Oui, enfin, moi j'ai d'abord une petite anecdote parce que on parlait des États-Unis. Ben moi c'est l'inverse en fait. J'ai un ami à moi qui est new-yorkais, qui a grandi à Brooklyn, qui est venu à Paris il y a peut-être c'était il y a peut-être 2 ans. Et je lui ai donné rendez-vous à la gare Charcel. Et la première chose qu'il m'a dit, je suis arrivé à la gare, j'ai cru que j'étais dans le Queens. Et en fait c'est ça, parce qu'il me disait que eux en fait les Américains, pour eux la France c'est Paris, c'est Paris et c'est que des blancs. Et que quand il arrive justement dans une ville comme Sarcelles où il voit qu'il y a des Noirs, qu'il y a des Arabes, des Chinois, de tout ce que vous voulez, ils sont sous le choc. Il a cru qu'il était dans le Queens. Et cette anecdote, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois, parce que les gens se disent vraiment Paris, Champs-Élysées, voilà. Macaron. Ouais, c'est vraiment ça. Donc eux ils s'arrêtent juste à ça, et puis une fois qu'ils découvrent, du coup ça devient super intéressant. Et oui, effectivement, j'ai une question. Vu que Ibou et moi sommes des geeks, clairement. On aimerait savoir, est-ce que tu joues un peu à la console? Ça t'est déjà arrivé? T'as jamais joué à la console? Non, franchement. Bon. Messieurs à la régie, on va couper. On va couper, c'est honteux, c'est lamentable. Désolé. Non, on plaisante. Donc t'as vraiment jamais joué Si, j'avais déjà à l'époque des Game Boy. J'ai fumé ça, Pokémon, tout ça. Voilà. Après, ça s'est arrêté après le collège. D'accord. J'ai plus jamais retouché une console. T'as plus jamais la Play, t'as jamais joué à la PlayStation. Les gars, ils vont voir son regard. Est-ce que la caméra a eu ça? Il a les larmes aux yeux. Non, mais je suis touché. Ouais, c'est grave, hein, franchement. Et mon frère, il me saoule pour jouer avec lui et tout. Genre, même. Les Mario, tout ça, là, c'est la Wii, tout ça, genre c'est mort, faut pas parler de ça, non. Ah ouais, j'avoue. Non. Incroyable. Non, mais faut que je m'y mette, c'est 2019, il faut. Bien sûr, parce qu'en plus, il y a des jeux sympas avec les. Je sais pas moi, sur la Switch, il y a des jeux sympas, les Just Dance, les Mario Party, tout ça, c'est génial. Non, il faut que t'essayes. Il faut que t'essayes en plus. La vraie vie. En plus, en parlant de ça, on était il y a pas longtemps à la Paris Games Week, et puis on a pris énormément de plaisir à rejouer à des jeux à l'ancienne, et puis même des nouveautés, et puis c'était cool. Donc mais il va le dire. Oh là là, quel menteur! C'est incroyable de mentir comme ça. Il y a des caméras, tu mens comme ça. C'est grave. On a joué à quoi? On a joué à King of Fighters. D'accord. Ok. J'ai laissé gagner parce que voilà, c'est le respect de l'ancien. Après le reste, à Sonic. Ok. Sonic, c'est tout. On a joué à Tekken. Qui a gagné? Ah, je me rappelle plus. Oh. Ça fait éclater. Voilà, tu vois ça veut dire que tu t'es fait éclater. Voilà. Donc voilà. Ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur. Non, j'avais une autre question, mais tu as répondu. Voilà, c'est la question par rapport au jeu vidéo. Non, mon jeu vidéo là, c'est Netflix. Ah. Du coup, on va rebondir sur ça. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment? En ce moment, en fait, il faut que je vous dise que je suis en retard sur plein de trucs. Dis-nous, on va pas spoiler. Là, je suis encore en train de regarder La Casa de Papel, Peaky Blinders, tout ça, je suis un peu en retard. Ah ouais, j'avoue. Non, t'es pas en retard. C'est pourquoi La Casa de Papel, je crois que j'ai regardé qu'une saison. Okay. Moi, personnellement, j'ai regardé qu'une saison. Ouais, j'ai pas. Et récemment, on est en train de me dire, regarde, Peaky Blinders, regarde un truc. Bien, mais... Il y a trop de trucs, en fait. Il y a tellement de séries. Ouais. Et bon, moi, en fait,
si ça tenait qu'à moi, je les aurais regardés depuis longtemps. Ouais. Mais il s'avère que il y a certaines séries que je ne peux pas regarder tout seul. Ah, oui. Madame. Voilà. connaît. Donc non, j'attends. Mais elle a raison. Non, donc j'attends. Donc il n'y a pas de souci. Mais en ce moment, nous, on regarde Greenleaf. Ah, ok, non. Ah, Ouais, c'est je sais bien, pas ça. si tu connais, ouais, c'est voilà, la vie de l'église. Ok. Voilà, une famille, tout ça, qui avait une église, tout ça. Donc, Ok. Il y a non, des c'est super mini-séries qui intéressant. sont bien, Tchernobyl qui était bien, One Day See Us qui était pas Ouais. mal. ouais, oh! Ouais, ça c'est. Oh, franchement, ouais, moi ça m'a marqué, One Night CS. Ouais, ouais. J'arrive pas à regarder pour l'instant. Ouais. T'arrives pas, ouais. J'ai du mal, ouais. Il Ah faut, ouais faut que je sois dans un mood pour regarder. Ouais. Je sais de quoi ça Ouais, parle. ouais, Ouais. ouais, c'est sûr que c'est Du dur, coup, c'est ouais, dur à regarder. j'ai pas forcément envie de. Le premier, ouais. deuxième. Ouais. Enfin, même les trois, quoi. Mais c'est vrai que le premier, moi, entre le premier et les deux autres, j'ai mis un peu de temps parce que Ah, Ouais, ok. ça ouais, m'avait ben, mis une petite, moi c'est ce que j'ai fait. ouais. Ok. C'est ce que j'ai fait, surtout la scène. Bon, c'est pas vraiment un spoil, mais voilà, le père et son fils, moi ça m'a. Ouais. Voilà, surtout en tant que parent, Ouais. j'ai mis pause. Ouais, ouais. Ouais. Vraiment, on a arrêté de regarder et j'ai regardé après de ça Ouais, parce que ouais. bon, moi c'est des trucs qui me touchent énormément. Du coup, voilà, tu me connais très très émotif. Non, donc voilà. Et à part ça, mais moi je m'en suis jamais caché. Hein. Je sais. c'est Ah pour oui, ça oui, que- moi je suis très émotif, vraiment, surtout quand ça concerne C'est bien, voilà, c'est les important. enfants, tout ça, moi ça. Voilà. Et non, mais du coup, à part Casa de Papel et Peaky Blinders, qu'est-ce que tu regardes? Je fume Netflix. Je regarde, Netflix, trop de trucs. Orange is the New Black, t'as regardé? Et ça, j'ai pas regardé, non. Incroyable. Non, ça, j'ai pas regardé. Ah, ça c'est ma série de ouf. Ça, j'ai pas regardé, mais tous les Mad Men, tous les. Ouais. Comment il s'appelle avec Breaking Bad. Breaking tous Bad, les- ouais, légendaire. Et le ouais. dernier, là, El Camino. Oui, le oui, Mineur oui, et oui. tout. Enfin, non, enfin, tout ce qui fait un peu le buzz Ouais. sur Netflix. Il y a Ok. juste un truc que j'ai pas encore regardé et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vous avez regardé Banlieusard de Kerry James? Ah. Ah. Moi, je l'ai regardé. Ok. Vous l'avez trouvé comment? Ok. Moi, Je j'ai pas pense- regardé aussi. Moi, on va dire, j'ai bien aimé. Ok. Mais je pense qu'il y avait un peu de. Bon, après, c'est Kerry James, hein, Ouais. voilà, Ouais. c'est l'ancien et tout. Mais je pense on me l'a trop hypé en fait. On me l'a Ouais. trop, Ouais. Survendu. vendu. Je m'attendais à un truc de fou. Ouais. Il est bien, Ouais. mais pas aussi bien que. Mais il a qu'on buzzé vendu. de ouf. Ouais. Ben ça a bien Genre, marché. Ouais, ça a bien marché, travers ouais. le Ça a monde, bien là. marché avec le grand public, tout ça. Il y a eu beaucoup de très bons retours. Et ouais, effectivement, c'est un bon film. J'ai beaucoup d'amis à moi, voilà, qui ont trouvé ça bof. Ouais. Mais Après, ça a le sincèrement, mérite Ouais. dans tous les cas d'exister. d'avoir Exactement. imposé cette Exactement, histoire, ouais. ouais, c'est ça. Et puis il y dans a, un il y a- il y a- film, quoi. il y a énormément de scènes qui sont marquantes. Bon, notamment une, mais on va pas spoiler. Hein. Mais par contre, il y a un film que j'attends énormément. C'est le film de Lajli, Les Ah, Misérables. Les Misérables, ouais. Ouais, Ouais. ça c'est un film que j'attends qui sort le 20. Ouais. Ouais, qui sort le 20 novembre. Ouais. Qui sera représenté, qui sera le seul le film représenté aux Oscars. Film français Ouais. représenté. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. dire, Non, c'était une grosse fierté ouais, qui s'est buzzé à Cannes et qui représente la France à l'étranger et avec cette histoire surtout parce que Ouais. c'est pas anodin quoi, c'est vraiment une histoire Ouais, du côté de notre côté à nous quoi, avec Exactement. notre perspective et Exactement. c'est hyper important. ouais. Et par rapport à Lajli, il a aussi une école qui s'appelle Courtrajmé. Oui, oui, et- exactement. Oui, enfin ça c'est le collectif en fait a fait une école qui s'appelle aussi Courtrajmé et D'accord. il y a cette année il y a une dizaine d'élèves qui sont sortis de la première promo, une dizaine D'accord. d'élèves de réal qui ont tous fait des cours, enfin qui ont pour la plupart fait des courts métrages qui sont Ouais. aussi super et Ok. que je vous invite à regarder. Et on va bosser sur la projection du coup de ces films là bientôt avec Get Up. D'accord. Ok. Et c'est intéressant de voir la relève aussi parce que Oui. c'est les bébés de Lajli donc Oui, c'est ceux oui, qui oui. vont demain faire Ouais, frapper fort comme lui, quoi, j'espère en tout cas. Ouais. Donc, mais franchement, je pense que le cinéma français, avec nous, il a de beaux jours devant lui aussi, parce qu'il y a Ouais. plein d'histoires qui n'ont pas encore été racontées, Exactement. plein de perspectives qui n'ont pas encore été montrées. Et je Ouais. pense que c'est notre rôle aussi à travers la création de contenu, de vidéos, de films et tout, on a aussi notre parole à Exactement. apporter. Et c'est ce que vous faites aussi avec LCM TV. Donc c'est important. ouais. Merci. Ça Ah, fait elle est plaisir. motivée. Elle est motivée. Merci, merci, ça fait plaisir. Non, mais ouais, ça fait plaisir. Mais c'est clairement ça. Hein. Des fois, on a tendance à se dire que oui, il faut peut-être attendre les gens pour faire des choses, mais en Bah vrai, non, il faut se lancer. regarde. Faut se lancer, ouais. Trois Il faut se micros. lancer. Donc voilà, on est là aujourd'hui et puis on espère qu'on se retrouvera Ouais, carrément.
qui sait, ça se trouve qu'on deviendra un média mainstream, hein. Inch'Allah. Ouais, donc voilà, affaire à suivre. Ibou, est-ce que t'as d'autres questions? Non, j'ai plus de questions. T'as plus de questions? Je pense on arrive à la fin de ce podcast. Oui. De ce podcast. Ouais. Donc, comme d'habitude, on aimerait remercier tous nos partenaires, L'Oréal, Lou, Mathieu, à la vidéo, Stéréo, Black Star, l'étoile noire, au son, Nagui, JustExist.fr pour la déco. Pour la déco. Merci beaucoup. La panthère, le dinosaure, l'éléphant, le colivore. Voilà, l'éléphant. Ouais. Et toute l'équipe de Calcium TV, Booba, Yanis, Daou, Paps, voilà. tous les gars, tous les soldats qui sont là dans l'ombre et qui bossent pour que tout se passe bien. Voilà. Donc nous arrivons au terme de ce podcast. Ouais. Merci beaucoup Inès. Non, merci à vous. Et n'oubliez pas, cool. si vous ne connaissiez pas l'association GetUp, vous êtes partout, vous êtes sur les réseaux. Ouais, on est sur Insta, on est sur Facebook, Twitter, ouais. D'accord. Tinder. Donc n'hésitez pas à aller. GetUp, GHE2TUP. Voilà, le jeu de mots est incroyable, on voulait le dire. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, get, mais avec l'orthographe du ghetto, avec up, tu vois. Non, quand t'as mis les deux, c'est genre, tu vois, get up, debout, c'est fort. Tu vois, le message, il est puissant. Merci. Non, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous connaissez pas. Et le mieux, c'est même d'y aller aux événements. Ouais, voilà, les afterworks du Bendo. Et restez connectés, on arrive avec le prochain à Sarcelles. Ah oui, ah oui. Le prochain à Sarcelles, voilà. Bientôt. On y sera. Ok, donc n'oubliez pas, commentez, partagez, likez si vous avez aimé. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'était Yo et Ibou pour Calcium TV avec Inès de GetUp. On vous remercie. Il faut suivre, vous abonner, partager, commenter et comme d'habitude on interagit avec vous, donc nous c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est l'interaction avec les personnes, voilà, sur notre contenu. Donc on vous remercie et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Culture et Calcium. Yeah. SBS